nous fait vivre est en nous et ce qui peut nous rendre malades se retrouve en nous physiquement. C'est la même loi, le même principe en esprit. Ce qui peut nous faire avancer, nous devons le chercher en nous et ça doit être en nous. Et ce qui peut nous faire reculer, nous devons le chercher en nous et non pas dans le monde de ténèbres. Le monde des ténèbres profitera seulement de nos dispositions, de notre manière de vivre pour trouver accès. Si nous voulons devenir un peuple mature, un peuple puissant, soumettons-nous à l'examen de conscience personnelle. Apprenons à vivre dans ce qu'on appelle faire l'introspection, apprendre à s'examiner, voilà, les termes faciles à maîtriser. Apprendre à s'examiner, c'est important. Quand vous vous examinez, vous allez trouver des problèmes et en même temps des solutions aux problèmes qui vous dérangent. Lorsque nous sommes malades, nous n'examinons pas les insectes qui nous ont rendus malades, mais nous examinons notre sang, nos urines, notre corps. Nous soumettons notre corps à des radiographies. Radiographie pour voir qu'est-ce qui nous dérange. Amen. Amen. Et si l'Église, nous pouvons être sérieux. Nous voulons appliquer la même logique. Nous allons comprendre que réussir, ça dépend de nous, et échouer, ça dépend de nous. Autrement dit, la réussite et le succès que Dieu nous donne, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous-mêmes. Et l'échec que l'ennemi peut apporter à notre vie, c'est nous qui lui accordons l'accès. Parce que le même ennemi n'a pas trouvé l'accès dans la vie de certaines personnes qui étaient éveillées et sévères. Mais des personnes complaisantes, des personnes qui font la vie comme si c'était du théâtre, comme si c'était quelque chose à faire au brouillon, ils sont toujours abattus. Mais des personnes qui calculent à chaque instant que ma vie, je la fais dans le vrai, dans l'original. Je ne fais pas pour refaire, je fais pour le succès, pour réussir. Ces gens évoluent à l'église, mais ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'examen de leur propre vie, ils ont du mal à entrer dans le processus de changer la vie, aller de ce qui est négatif pour ce qui est positif. Nous avons pris Dieu comme responsable de beaucoup de choses. J'estime même là où Dieu ne l'est pas. Nous croyons que c'est le respect envers Dieu, le rendre responsable en tout et pour tout. Non, ce n'est pas le respect de Dieu, c'est la complaisance. Dieu a sa part de responsabilité dans notre vie et nous en avons aussi la nôtre part de responsabilité. Ce que Dieu décide que ça puisse arriver dans ta vie n'arrivera jamais si toi aussi tu n'as pas pris la même décision que Dieu. Ce que Dieu décide que ça puisse arriver dans la vie, dans notre vie,
Ça arrivera que lorsque nous allons nous joindre à la décision de Dieu. Donc nous allons partager la part de responsabilité. Alors pour soulager l'église, pour amener l'église à la guérison, nous devons examiner l'état de l'église. Examiner l'état de nos prières. Examiner l'état de nos prêches ou nos prédications. Nous devons examiner notre propre comportement pour trouver des remèdes aux problèmes qui rongent, qui dérangent. Mais fort malheureusement, l'Église ne veut pas accepter de prendre sa croix et de suivre Jésus, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Il m'arrive régulièrement de m'énerver contre moi-même, pas pour me faire du mal, mais pour me délivrer du mal. Je m'élève contre moi-même dans la dimension où je dois trouver la guérison. Je vous donne un exemple. Je suis malade et je souffre de la malaria. La quinine, ça a des effets qu'on appelle les effets secondaires, des effets compliqués. Mais lorsque je me décide de me guérir, je vais supporter, de prendre des piqûres sur mon propre corps. Est-ce que nous pouvons être prêts à accepter de vivre ainsi dans notre vie spirituelle? Tu vas dans un système où tu sais que ça te fera mal, mais pour te conduire à la guérison. Des piqûres matin et soir pendant 5 jours, 6 jours, ça fait mal. Mais celui qui veut la guérison, il ne se bat pas avec ses ennemis simplement, mais il se bat contre la vie de ses ennemis en lui, à laquelle on peut adhérer. Normalement, tu t'amènes physiquement avec les prélèvements du sang, des urines et quoi encore? Selles. Tout ça pour qu'on puisse chercher où est le problème qui dérange ta vie. Quand on vient vers le Seigneur, quand nous sommes en communion avec Dieu, lorsque ça ne va pas ou lorsque ça va, ça doit être qui? Nous, même en complicité avec Dieu. Je vais fermer cet exemple pour entrer dans mon message avec un verset à l'appui. Rappelez-vous de l'enfant prodigue, soit le fils qui s'est perdu, qui a demandé le moyen à son père pour aller faire sa vie, mais au lieu de faire sa vie, il est allé faire l'ambiance. Quand il a tout perdu, la Bible dit le processus de sa restauration commence avec un langage personnel. Étant entré en lui-même dans vos problèmes, est-ce qu'il vous arrive d'entrer en vous-même? Pour vos succès, est-ce qu'il vous arrive d'entrer en vous-même? Entre en toi-même pour t'examiner. La Bible dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, j'ai fait des erreurs, j'ai péché, j'ai tapé des côtés, je me suis désorienté. Est-ce que j'irai me plaindre contre des personnes qui m'ont chippé, qui m'ont influencé à l'ambiance, ou bien je retournerai vers celui qui peut me restaurer? Et la Bible dit, l'enfant prodigue s'est dit, j'irai auprès de mon père, car dans la maison de mon père, il y a tout le nécessaire. Et je dirai à mon père, je dirai que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Moi, après examen de conscience, je dirai que j'ai abusé de mon temps, j'ai abusé de mon influence, j'ai abusé de biens que j'avais, j'ai mal dépensé, j'ai été un mauvais gestionnaire, je n'ai pas capitalisé ce que j'ai reçu de mon père. Temps, relation, potentiel. Et je rentrerai auprès de mon père, je lui dirai, je reconnais avoir fait mal, mais accorde-moi même la place des serviteurs. Je ferme la parenthèse pour approuver bibliquement que c'est sérieux. À l'église, nos églises, je ne parle pas seulement d'ici, le comportement des fidèles, des chrétiens qui sont en colère lorsqu'on trouve que le problème c'est en eux. Ils s'énervent. Ils voudraient que le problème soit chez le voisin. Ils voudraient que le problème soit dans
la mer, la brouche. Ils voudraient que leurs problèmes soient portés par leurs ennemis, leurs échecs, leurs difficultés, leurs complications. Alors tout prélèvement pour trouver de bonnes conclusions, ça doit être prélevé dans la vie du concerné, dans la vie de celui qu'on veut guérir, qu'on veut soigner, qu'on veut traiter. Est-ce que jusqu'ici, ça passe? Ça passe? Alors entrons à l'église et cherchons les problèmes qui ne fonctionnent pas bien à l'église. C'est le même principe, bien aimé. Quand tu es en train de rouler, de conduire ton véhicule, tu vois que ton véhicule s'arrête, soit ça entre dans les dysfonctionnements. Il y a un bruit compliqué. On ne contrôle pas le véhicule du voisin. On ne consulte pas le véhicule de ton père. Le garagiste va prendre ton véhicule et va chercher quel est le problème qui dérange ton véhicule à ton propre véhicule. Soyons sincères. Nous pouvons exceller, aller de l'avant, que lorsque nous serons en face, de nous évaluer. Si nous sommes une équipe, qu'on ne puisse pas nous distraire en disant que ça a échoué, c'était Satan. Non, frère, nous sommes comme dans l'équipe de football. Lorsque nous sommes en train de jouer dans un terrain, nous sommes au nombre de 11, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien les matchs. Lorsqu'il y a un but qui est raté, on ne parle pas de Satan. On parle de celui qui avait la balle à cet instant-là. Et le coach doit aller prendre soin de celui-là. Il dit prochainement dans cette circonstance, voilà comment il faut gérer la situation. Donc on trouve les problèmes dans l'équipe et on les résout par les concernés. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos sociétés. Si nous voulons procéder de cette manière, c'est là que tout devient amer, tout devient mal jugé. Vous voyez que l'Église semble marcher dans un comportement de terre à terre par rapport à toutes les disciplines sur cette question. Nous voulons commencer le culte. Nous cherchons les esprits que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que c'est ces esprits qui vont venir jouer notre rôle à l'église? Chaque personne doit jouer son rôle et rendre compte. Et on ne doit pas, à la place de celui qui ne fait pas bien, donner la responsabilité à Satan. Il y a des gens qui iront en enfer dans leur propre responsabilité, c'est un choix. Ils n'iront pas à cause de Satan, parce qu'ils ont choisi eux-mêmes de refuser la foi. Et Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Il l'a fait pour le diable et ses anges qu'on appelle démons. Mais on va voir qu'il y aura des gens selon la prophétie. C'est le choix. Nous nous gênons beaucoup pour nous dire, frère, on ne fait pas comme ça. Frère, on ne fait pas comme ça. Sœur, voilà comme... Nous sentons comme si c'est vraiment le manque de professionnalisme, cependant que c'est du professionnalisme universel et même dans le monde surnaturel, c'est la même chose. Quand l'église a des gens dont les vies ne changent pas, mettons-nous à l'épreuve. Examinons-nous nous-mêmes. Cherchons pourquoi ça ne marche pas. Ne nous battons pas d'abord avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va changer nos vies. C'est d'abord nous qui
prenons le chemin de changement et Dieu, avec nous, nous ferons. C'est Dieu qui fera, mais c'est nous. Un tel langage énerve beaucoup de gens. Soyons responsables, mes amis. Je voudrais que, même si Dieu va régner, qu'il règne comme Dieu, mais qu'il ne règne pas comme toi. Que Dieu règne comme Dieu, et toi aussi tu règnes comme toi. Dieu règne sur ton règne, mais Dieu ne doit pas régner sur ton vide. Il y a eu des rois. Il y en a qui règnent. Et Dieu règne aussi. Au-dessus de tout. Nous avons incriminé trop Satan. Là où Satan n'a rien fait. Je ne suis pas son avocat. Je le dis en tant que prédicateur. Satan n'est pas appelé à prendre ta place. S'il veut t'influencer au mal, il t'aidera toi-même de le faire en toute personnalité. Et il te regarde, tu fais. Ève, Adam ont mangé le fruit. Est-ce que c'est Satan qui a pris le fruit, qui a mis ça dans leur bouche? Même quand Dieu vient, il établit un jugement équitable, équilibré. Satan, pourquoi tu as fait ça? Il n'a même pas dit pourquoi tu as fait ça. Puisque tu as fait cela, tu ramperas, tu mangeras la poussière, on t'écrasera la tête. Et Dieu n'a pas dit, voilà l'homme est irresponsable dans cette affaire. Dieu dit à l'homme, Adam, Adam entend la voix de Dieu, il se cache. Pourquoi tu te caches? Donc Dieu a laissé à chaque personne de rendre compte de sa part de responsabilité, d'examiner ses actes et de subir des conséquences compatibles à ce qu'on a fait. Chaque fois que moi-même j'agis de cette manière, je suis en paix. Envers Dieu, envers moi-même et envers la société. Tout ça, je veux vous dire quoi? Dans cette introduction, je veux vous dire que le progrès d'une église dépend des membres de l'église. L'échec d'une église dépend des membres de l'église. Dieu qui donne la réussite et le succès passera par la manière d'être des membres de l'église, ou si Dieu lui-même peut laisser le mal arriver par lui ou par Satan, ça passera toujours par la responsabilité des membres de cette communauté, famille, église, entreprise, société. Alors chaque fois que vous priez, vous vous mettez au centre. Vous travaillez, vous êtes au centre du développement. Là où il y a le développement, il y a un homme développé. Là où il y a l'évolution, il y a une personne évoluée. Là où il y a le bien qui se fait, il y a une personne qui est bien faite. Là où il y a la perte, il y a une personne qui n'a pas de valeur de gagner. Qui est un désordonné. Et les gens ne veulent pas entendre ça. Un jour, je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que tout ce que je suis, c'est la responsabilité de mon père? La réponse est non. Surtout à cet âge. Non. Il a eu la part de responsabilité de mon père. Et à cet âge, maintenant où j'ai la conscience, ça dépend de moi.
Il y a ce qui dépend de Dieu, il y a ce qui dépend de moi. C'est comme ça que lorsqu'il faut prendre des décisions sévères, prenez ces décisions que si je suis à mesure d'aller à l'hôpital, d'accepter de donner mon doigt pour qu'on puisse prélever le sang, je peux le faire à mon enfant. Je prends mon enfant aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui on va piquer, va pleurer, mais on y va. Mon intention, ce n'est pas de faire pleurer mon enfant. Mon intention, c'est que le résultat du bien-être que je cherche, c'est plus grand que cette douleur qu'on peut endurer. Nos vies ont du mal à progresser parce que nous ne voulons pas nous investir. Je dis bien, je pèse les mots. Nous ne voulons pas nous investir sur cette question des choses. Nous ne voulons pas traîner là-dessus. Nous ne voulons pas approfondir la question et la matière. Nous voulons zapper, passer rapidement, flotter. Nous ne voulons pas creuser. L'enfant prodigue s'est dit, étant. Quand quelqu'un prie, dit, j'entre dans les camps de ceci, j'entre dans les camps de ceci. L'enfant prodigue est entré dans le camp de son propre cœur, de sa propre conscience. Et après cela, le processus du bien-être a commencé. Les relations s'améliorent. La direction change. La manière de présenter ce besoin devient responsable. Alors, nous avons commencé à examiner un département de la maison de Dieu qui est beaucoup vénéré, qui est exploité abusivement, qui est un département utile, important, qui doit faire partie de notre actualité, mais qui est traité avec beaucoup de légèreté, c'est la prière. Alors mettons la prière sous examen. Face à l'idéal de la vie, de l'esprit, soit notre spiritualité. Les gens ont beaucoup confondu. Dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Nous avons entendu tous ces slogans. Nous n'avons pas pris le temps d'aller examiner. Explique-nous comment celui qui est capable de prier est capable de tout. Dieu lui-même qui est capable de tout, c'est un homme de prière. Dieu prie. Mais nous croyons que la prière peut remplacer, par exemple, le travail. Et dans l'examen de ces deux éléments, je voudrais nous conscientiser sincèrement que la prière qui ne prend jamais le caractère du travail conduit à la déception, à la ruine, à la souffrance. Ça fait mal, ça blesse. Et on nous exhorte régulièrement. Et nous nous exhortons les uns les autres sans cesse. Frères, priez, 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 priez. C'est comme si pour se marier, il faut prier. C'est comme si pour avoir sommeil, il faut prier. C'est comme si pour gratter là où ça chatouille, il faut le faire avec la prière. Il y a des choses qui se font sans prière. Plusieurs. La prière ne répond pas à tout. La prière a sa place. Il y a des choses auxquelles elle répond. Et fondamentalement, ce qui répond à tout le besoin de l'homme, c'est le travail. Je peux vous le prouver. Je fais quelque chose sans l'aide de la prière. Maintenant, je saute. Dites-moi quelle est la prière que je fais pour sauter. Je peux toucher sans prière. Où est la place de la prière pour que je touche? C'est comme ça que même les sorciers, même les pasteurs, tous nous touchons. On n'a pas besoin de jeûner et de prier pour toucher. On n'a pas besoin de prier pour marcher. Non. On a besoin d'être en forme. Et ce qui doit être en forme en premier lieu pour que nous puissions fonctionner dans notre vie, c'est notre spiritualité. Ce n'est pas la vie de prière. On exagère beaucoup avec des prières. Il faut, je dis bien, pour ceux qui sont dans les excès,
de prière, ils doivent retourner à l'équilibre de la vie de prière. Je ne veux même pas dire vie de prière. Je voudrais dire travail de prière. C'est bon. Dieu ne nous a pas donné de faire une vie de prière. Quand on dit même prier sans cesse, c'est un travail. Vous croyez que vous vous réveillez le matin parce que vous avez prié la nuit avant de dormir. Quand vous étiez bébé là, vous ne savez pas prier, vous ne connaissez pas Dieu. Vous vous réveillez comment? Vous croyez que vous vous réveillez, vous marchez parce que vous avez prié. Dites-moi, les chèvres qui ont marché aujourd'hui, ont marché par quel type de prière? Il y a des choses que Dieu a déjà fait, ça reste comme ça. Même la maman là, la chèvre, si on l'appelle comme ça, comprenez mon émotion. La maman chèvre là, qui met au monde son enfant chèvre. Cet enfant chèvre, on ne vient pas faire de prière pour que la chèvre... L'enfant chèvre, c'est que je dois me débrouiller, même si ça commence à tripoter. Quand je fais l'effort de marcher, je finirai que par marcher. C'est le travail. Le travail de marcher. Le travail d'étudier. Le travail de prier. Le travail de connaître la parole de Dieu. Le travail de servir Dieu. Le travail de faire les affaires. Tout ce que nous faisons, ça doit prendre le caractère du travail, même si c'est la prière. Si ça doit être une bonne prière, ça doit être une prière travail. Ce qui prend la forme d'un travail a la conséquence d'un salaire. Ce qui prend la forme d'un travail a la conséquence d'une promotion. Mais ce qui ne prend pas la forme du travail n'a pas de salaire. Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'il priait. C'est parce qu'il faisait le travail de la prière. Parce que les prières, tout le monde, il y a des gens qui ont fait de prières sans connaître bien comment travailler avec la prière. Ça a échoué. Jésus, nous avons prié, ça a échoué. Comment toi tu as fait? Jésus a ajouté, pour ce genre de démons, cette espèce, il faut des prières, des jeûnes. Donc on montre là un exercice qui devient un travail d'esprit, qui amène à la maturité, à l'affermissement, au développement de ton homme spirituel. Et qui a des résultats lorsque tu travailles. Pourquoi le nom de Jésus dans la prière des autres, ça ne produit rien? Parce que ça n'a jamais été un travail pour prendre ce nom de Jésus. Ça n'a jamais été un travail pour connaître ce Jésus. Mais c'est juste une admiration de loin. Au nom de Jésus que Paul prêche, moi je vais. Ça a échoué. Les démons ont frappé même les personnes qui priaient. Mais les gens qui ont appris à se former dans leur prière, de manière à travailler, qui maîtrisent la parole de Dieu dans le travail de méditation, et qui grandissent par leur travail de la spiritualité, ils produisent des choses qui ne sont pas fruits de prière, mais fruits de leur travail spirituel, qui peut s'exprimer par une prière, mais c'est un travail. Alors que personne ne vous intimide avec le kilométrage indiqué dans son tableau de bornes de prière. Le tableau de bord là, il y a des véhicules là où on écrit, ça va jusqu'à 180 à l'heure. Mais l'état de ces rotules et de ces pneus et de ces jantes, ça te conduira à conduire à 50 à l'heure seulement. Alors il y a des fidèles qui vous intimident avec des kilométrages de prière, mais ils ont une mauvaise suspension et un mauvais état de pneus. Ils ne peuvent jamais rouler à vive allure. Ne montez pas dans leur véhicule à cause de l'impression kilométrique, mais à cause de l'état général du véhicule. Bien checké. Et ça vous rassure là où vous devez partir. Maintenant, voyez comment Jésus et Dieu définissaient ce qu'on appelle église, ce qu'on appelle culte, ce qu'on appelle prêcher, gagner quelqu'un à Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 48 à 49. Ne soyez pas heureux qu'on vous appelle femme de prière, femme pleureuse, homme de prière. Nul n'a jamais été couronné dans la Bible dans cette qualification. D'ailleurs, nous les connaissons beaucoup. Ce sont les confusionnistes. Quand tu trouves quelqu'un qui prie trop, c'est quelqu'un de confusion. Tout celui qui conduit, il fait l'excès de vitesse, ne monte pas dans son véhicule. Il n'a pas l'esprit de vie.
C'est comme ça qu'il y a des gens qui font des excès de prière, n'osent pas entrer dans leur programme. Vous allez faire des tonneaux d'une manière ou d'une autre avec ces gens-là. Jésus n'a pas impressionné quelqu'un avec des prières, mais il a excité les gens au travail de prière, pas à la vie de prière. La vie, elle est spirituelle. La vie, c'est la conversion. La vie, c'est prendre Dieu en toi, avoir Dieu en toi, pas avoir la prière. Dieu n'est pas égal à la prière. D'ailleurs, toutes les religions prient. Même les satanistes prient. Mais ce qui fait la différence, c'est la communion avec Dieu. Et on n'est pas en communion avec Dieu par la prière. On est en communion avec Dieu par notre état d'esprit, par notre spiritualité, y compris la prière, comme portion. Quand Jésus est venu dans le monde, son premier travail qu'il a fait avec les gens, c'était de les introduire dans le jeûne et prière. Son premier travail, c'était quoi? Enseigner, initier les gens à la spiritualité et à la vie du royaume. Et c'est ce que les gens n'aiment pas. Ouvre la Bible avec les gens qui s'aventurent comme être, j'ai la vie de prière. Ouvrons la Bible s'ils vont supporter prendre 2 heures du temps d'échange utile. Ils ne supportent pas ça. Mais lorsqu'il faut tromper, parce que dans la vie de prière, tu peux tromper que Dieu t'a touché. Mais dans la parole de Dieu, tout est clair. Là, même les sorciers disent Alléluia, Alléluia. Dieu a dit tu peux tromper les naïfs, mais tu ne peux pas tromper les hommes spirituels. Tu es un Dieu vivant, tu ne sais même pas t'exprimer. Non. Pour dire Dieu, quoi? Depuis quand dans la Bible Dieu se comporte comme ça? Vous voyez que dans la piste de Moulombi, il y a beaucoup d'infiltration démoniaque. Maombi ne tombera jamais. Maisha yangu ni maombi. Bongo, lukuta. Notre vie n'est pas la prière. Notre vie, ça s'appelle la communion avec le Seigneur Jésus-Christ dans toute la globalité de la spiritualité. Frère, on se rencontre, on ne connaît rien. Prions d'abord, on prie quoi? Vous entrez dans mon bureau, vous voulez qu'on commence par la prière. Pourquoi? C'est vous qui êtes venu, vous savez ce que vous êtes venu dire. Dites-moi, je vais apprécier après. Ce que vous dites, ça mérite une prière. On doit d'abord se mettre d'accord. On fait quoi? Et notre prière est fondée sur quel accord? Vous croyez que pour bien chanter, il faut prier beaucoup? Non. Ça ne demande pas prier beaucoup. Ça demande de connaître ce que vous voulez faire et le maîtriser. Travailler sur ce que vous faites. Alléluia. Ah oui? Dada, n'est-ce pas? Quand on a une chaîne prière pour que tu sais vraiment aller à Barcelone pour ta bonne décision. Au moins que la prière ne répond pas à tout de n'importe quelle manière. Beaucoup tu s'engages dans une prière, la prière ne répond pas à tout. Le travail bien fait, où tu es bien préparé, tu as la détermination, c'est ce travail qui conduit au succès, qui est accompagné de la bonne spiritualité, du respect envers Dieu, de l'implication de principes de vie de Dieu. Maintenant, pour qu'un chrétien ait l'argent, ça dépend, il faut qu'il soit seulement à l'église tous les jours. Et il aura l'argent. Non. Il est tous les jours à l'église, quand il y a culte, il apprend les choses. Mais il est aussi, à toute bonne occasion, au travail, parce que l'argent viendra du travail. Tu as énervé ta femme ou ton mari et puis tu commences à prier. Tu sais comment tu l'as énervé. Va faire le contraire. Va le calmer. Va la calmer. Va arranger. Corrige les choses. C'est fini. Et puis fais la prière d'action de grâce et l'offrande d'action de grâce lorsque ça réussit. Ça va. Notre vie avec Dieu sur terre n'est pas résumée par la prière. Elle est résumée par la mission. Nous sommes venus dans les affaires avec Dieu, même au culte. Donc quand toi tu viens au culte, comme on dit je viens à l'église, ça ne comporte pas une dimension du travail. Tu auras mal pour voir les avantages, les salaires, les primes, la promotion de temps en temps. La vie a des promotions dans la marche avec Dieu lorsque nous les servons, lorsque nous sommes au travail. Écoutez Luc 2, 48 à 49. La Bible dit ceci. Quand ses parents le virent,
Il s'agit de Jésus. Ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec douleur, avec angoisse. Ça, c'est les parents de Jésus qui estiment que on était allé à l'église. Les cultes, l'église prend fin, on rentre. Mais Jésus est resté. Jésus répond ceci au 49e verset. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Donnez-moi des raisons pour lesquelles vous me cherchez. C'est vrai, toi aussi on te cherche. Pour quelle raison? Il y a un homme, il y a une femme qui te cherche. Pour quelle raison? Tu peux poser. Lorsque tu commences à examiner ce qui est en face de toi, Jésus est en train de faire un examen par rapport à sa famille qui le cherche. Examinons pourquoi vous me cherchez. Ses parents n'ont pas pu répondre. Mais Jésus leur a donné la réponse. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Tu vois comment Jésus a qualifié sa mission qui impliquait des portions de prière, la prédication, mourir, tout l'ensemble de tout ce que Jésus faisait, il a qualifié ça affaire de son Père. Pas besoin de prière, affaire. Affaire, c'est-à-dire ce que l'homme doit mener comme action, ce qu'il doit faire comme travail. Autrement dit, Jésus a dit, vous ne savez pas que il faut que je m'occupe du travail de mon Père ou des affaires de mon Père. Donc Jésus est venu dans le monde faire quoi? Travailler. Quand il priait, ses prières c'était des prières quoi? Travail. Quand il parlait évangéliquement, c'était quoi? Travail. Donc tout ce que Jésus faisait, il le faisait dans la conception ou dans le concept du travail. Il savait que le travail est rémunéré. Le travail a de bénéfices. Le travail a beaucoup d'avantages. On ne peut pas venir à l'église pour l'église. On doit venir à l'église pour travailler. Ok? On ne doit pas prier pour prier. On doit mettre notre prière dans la circonscription du travail. Qui va au travail pour lui-même, pour sa famille. On va au travail pour l'entreprise, pour l'État. Et au retour, l'entreprise et l'État pensent à votre famille. Vous pensez aux affaires, à l'entreprise pense à vos familles, à vos enfants, à leurs soins médicaux, etc. Maintenant, nous à l'église, nous faisons l'inverse. Nous venons à l'église pour nous-mêmes et nos familles. Nous oublions que là où nous sommes dans l'affaire, dans le travail du Père. On doit venir avec l'esprit des intérêts du Père, des intérêts de l'entreprise, des intérêts les affaires de mon Père. Pas l'affaire, les affaires. Prière, offrande, dîme, baptême, évangile, tout ça, ça s'appelle les affaires. Il y en a beaucoup. Les gens comme ça, vous les voyez aller de l'avant, même dans la Bible. Commençons par Jésus lui-même. Il a travaillé, Dieu l'a payé. Il prêche à ses parents. Comprenez que je suis venu faire les affaires de mon Père. Si vous êtes venu à l'église pour faire comme ça, ça ce n'est pas l'affaire, ça. C'est très simple à faire. Le travail, c'est créer, c'est organiser, c'est rendre pratique le bonheur, c'est rendre pratique le succès, la réussite d'une entreprise, d'une fonction comme Joseph l'a fait en Égypte, auprès de Pharaon. Aller donner des solutions à l'intérêt des gens qui n'étaient même pas de sa tribu. Et si les Congolais, les politiciens, maîtriser ces choses, on va surmonter le tribalisme, on va l'écraser au nom de la foi. Et on va garder des valeurs professionnelles.
Je voudrais que tu puisses donner plus de valeur à ta communion avec Dieu au niveau du travail qu'au niveau de la prière. Que ton travail soit plus fort que tes prières. Le succès que Dieu donne, il ne le donne pas aux prières. Jésus a fini sa prière kilométrique de 40 jours, 40 nuits. Tout a été accompli. Ce qui a accompli le travail de Jésus, c'était la prière ou bien c'était le travail? Il a annoncé, il n'a pas fait une prière, tout est accompli. J'ai travaillé, j'ai fait, j'ai achevé. Mais quand il a prié à Gethsemane, il a prié partout là-bas, dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Nos péchés étaient pardonnés. Vous voyez que des prières ne changent pas tout. Jésus a prié 40 jours, 40 nuits. La première conséquence, lui-même a eu trop faim. Mais chaque fois qu'il travaillait, on lui donnait à manger là où il travaillait. Si tu gênes, tu pries beaucoup, attends que les anges viennent te servir comme on a servi Jésus dans le désert. Mais si tu vas travailler, attends-toi que les gens te donnent leur reconnaissance au travail. Travaille beaucoup. Même pour que tu te maries bien. Sœur, frère, n'attends pas cadeau. Cadeau là, ça ne viendra pas. Travaille pour ton mariage, bien, homme, femme. Il ne faut pas attendre que Dieu a déjà préparé la femme pour toi. Dieu n'a pas préparé la femme de quelqu'un. Toi-même, tu vas préparer ta femme comme tu veux. Même ton mari là. Oh, j'ai la femme de ma destinée. Oui, la femme de ta destinée, c'est la personne de sexe opposé de ton choix tout court. Ne crois pas que quand tu dis femme de destinée, mari de destinée, Dieu devient ton peintre décorateur de ton mari, de la femme, pour dire ce sera kaki ou jaune. Ça, c'est toi. Si tu ne travailles pas, tu auras des monstres femmes, monstres maris. Si Dieu lui-même, à force de ne pas travailler l'homme, il regarde, dit aïe, 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 je regrette d'avoir fait l'homme. Si tu ne travailles pas sérieusement sur ton couple, tu vas regretter de l'avoir créé. N'attendez pas le miracle de ce à quoi vous n'avez jamais travaillé. Là où Jésus a fait le miracle, regardez bien, ceux-là qui ont bénéficié de ce miracle ont travaillé plus que prié. D'ailleurs, ceux qui ont reçu le miracle de la part de Dieu, la plupart ne priaient pas. Ils travaillaient en s'imposant, en réclamant, en revendiquant leurs droits. Si tu veux sortir, ta femme dit donne-moi l'argent. Tu veux, non, donne-moi l'argent. Ça s'appelle prière. La plupart des gens qui ont reçu le miracle avec Jésus, c'était des gens comme ça. Je ne vais pas prendre ma nourriture, donner l'argent. Non, même les chiens mangent ce qui tombe. Oh, combattante. Au salimushala, au résister au toki. Na o pesha yo. Sikoyo yo fanda na ndako na yo banda ko yebisa mulimu santu koli shangai. Ngayo na mikangeli koli shangai okokola jamais kaka lero ko payer prix. Oye, okangami na embouteillage, okiti o mati moto, o salimba oyo zotoka, oyo zokoli awa, travail oyo koli shayo. Me fongo la Bible na ndenga paresse na ndako na yo. Salela bulinde koto vatashe keseka mambaka mamba ufunguli Bible place koko ya ukanishi révélation zo mikosa eza théâtre josana ufungula Bible obi na fungu Seigneur parle-moi je ferme la Bible je vais ouvrir là où je vais lire là c'est ce que tu vas me parler tu vas lire là où on dit qu'il soit maudit celui qui n'est pas allé à l'église et puis tu fermes et tu recommences encore jusqu'à ce que tu vas retourner au travail sérieux qui te permet de bâtir ta spiritualité. Que Dieu te bénisse.